toi, Seigneur Jésus, toi qui es notre espérance, toi qui es l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. Toute la gloire est à toi, la louange, l'honneur, nos cœurs, nos vies, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons est à toi. Sois glorifié ce soir. Sois glorifié dans chaque maison, dans chaque cœur qui nous reçoit ce soir par ta grâce. Sois glorifié dans chaque ville. Sois glorifié sur cette nation. Sois glorifié partout sur la terre. Tu es notre espérance dans ces temps difficiles que traverse toute l'humanité. Nous ne sommes pas sans espérance. Nous t'avons et nous sommes pleins d'assurance. Nous savons que tu travailles pour notre salut, tu travailles pour notre secours et bientôt, tu vas complètement nous délivrer de ce mal. C'est pourquoi à l'avance, nous disons gloire à toi, Jésus. Béni soit ton saint nom ce soir, que ta parole aille droit dans nos cœurs et qu'elle déclenche tout ce que tu as prévu ce soir, en nous et au travers de nous, pour la gloire du Père, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, pour son amour et pour sa bonté, lui qui nous permet d'entrer dans votre maison ce soir avec sa parole et l'atmosphère de foi, de louange et d'adoration. Alléluia. Nous sommes contents, n'est-ce pas, d'être dans sa présence. Soyez pleins de foi et d'espérance, car Jésus-Christ a le contrôle. Amen. Nous avons commencé notre série sur la foi en action. Après avoir vu quelle est ton espérance, ce soir, c'est encore une question. Quel est ton maximum? Quel est ton maximum? Comme on respecte les mesures d'hygiène, je ne te demande pas de poser la question à ton frère. Pose-la à toi-même. Quel est mon maximum? Alléluia. Quel est ton maximum? Pose la question à ton âme. Demande à ton âme, quel est ton maximum, oh mon âme? Jean chapitre 1, verset 16. Et nous avons tous reçu de la plénitude de Christ, le Logos, la parole de Dieu, faite chair. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Peux-tu mettre ça dans la parole vivante? Nous avons tous été comblés de ses richesses. Chacun de nous, en effet, a reçu de sa part la surabondance divine qui le remplit. Il a déversé sur nous, l'une après l'autre, ses bénédictions et ses faveurs. Amen. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, nos deux textes de base se trouvent dans Jean chapitre 2, puis dans 2 Rois chapitre 4, respectivement les versets 1 à 7. Jean chapitre 2, 1 à 7. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés à quoi? Destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent. Point. Il les remplit comment?
est-ce qu'on peut remplir sans atteindre le bord? Jésus dit, remplissez d'eau ces vases. Que firent-ils? Il les remplit jusqu'au bord. C'est là où se trouve notre titre qui est une question. Quel est ton maximum? Pour eux, leur maximum, c'était jusqu'au bord. Jésus n'a pas dit remplissez-les jusqu'au bord. Jésus a dit remplissez d'eau ces vases et ils remplirent ces vases jusqu'au bord. Si ton bord est jusqu'ici, tu t'arrêteras là. Si ton bord est jusqu'ici, tu rempliras. Chacun remplit jusqu'à son bord. Chacun dépend du maximum qu'il a déterminé à l'avance. De telle sorte que quand Jésus dit remplis, si ton maximum est faible, ta plénitude sera faible. Si ton maximum est grand, ta plénitude sera grande. Ce n'est pas Jésus qui décide. Il a envoyé la parole, il a libéré. C'est notre action, puisque nous parlons de la foi en action. Nous avons la suite dans les idées. C'est notre action qui peut limiter ou étendre la puissance, toute la puissance de la parole de Dieu. Sachez que c'est cette voix qui a dit remplissez d'eau ces vases. C'est cette voix qui avait dit que les eaux remplissent, que les eaux débordent d'animaux marins. C'est la même voix. C'est la même voix. Mais le résultat de cette voix dépend de l'action de foi. Et notre action de foi dépend de du maximum que nous avons établi au préalable. Entraînez-vous tous les jours à étendre vos limites. Amen. À vous préparer à demander de grandes choses. Parce qu'un jour, il vous dira, que veux-tu que je te fasse? Si Jésus te dit aujourd'hui, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu vas demander? Qu'est-ce que tu vas demander? On ne réfléchit pas au moment de la question. On réfléchit avant la question. Amen. Alléluia. Amen. Quel est ton maximum? C'est le but de notre message aujourd'hui. Quel est ton maximum? Parce que Jésus n'a pas dit rempli jusqu'au bord. Il a dit rempli. C'est la taille de ta plénitude dépend de toi et dépend de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, je ne vais pas dire ça. 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. 2 Rois chapitre 4. Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » On va lire dans une version allégée, juste le premier verset, puis on reviendra dans lui second. Verset 1 dans Semeur, puis dans français courant. Semeur. La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes. « Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il révérait l'Éternel. Or, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent. » Vous comprenez? L'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 fils et en faire des esclaves. Parce que le papa qui avait emprunté est mort. Qui va rembourser maintenant? Français courant. Un jour, une femme dont le mari avait été membre d'un groupe des prophètes vint trouver Élisée et le supplia de l'aider. Élisée lui dit-elle, « Tu sais que mon mari était un fidèle adorateur du Seigneur. » Fidèle adorateur, mais endetté quand même. Est-ce qu'il y en a ce soir? Maintenant, il est mort. Et l'homme à qui nous avions emprunté de l'argent va venir chercher mes 2 enfants pour en faire ses esclaves. Verset 2, lui second.
Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu dans la maison ?» Il lui pose deux questions. « Que puis-je faire pour toi? » Deuxièmement, « Dis-moi, qu'as-tu dans la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout qu'un vase d'huile. » Elle répond à laquelle? À la deuxième question. N'est-ce pas? Élisée a posé deux questions. « Que puis-je faire pour toi? » N'est-ce pas? Qu'as-tu dans la maison? Elle répond à la deuxième question. Verset 2. Quelle est sa réponse? Ta servante n'a quoi? Rien du tout. Elle dit qu'elle n'a rien du tout qu'un vase d'huile. Pour elle, c'est insignifiant. N'est-ce pas? Son vase d'huile, elle appelle ça rien du tout. Comprenez très bien ça. Le vase d'huile qu'elle a à la maison s'appelle rien du tout pour elle. Verset 3. Et il dit, va demander au dehors des vases chez pas tes voisins préférés, mais tous tes voisins. Voilà pourquoi il faut avoir de bonnes relations. Il est bon d'avoir de bonnes relations avec tous ses voisins. Tu comprends? Chez tous tes voisins, demandez quoi? Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Le prophète n'a pas fixé le nombre. Mais le prophète l'exhorte de ne pas prendre un petit nombre. Alors, en fait, le prophète lui dit, prends un grand nombre. Mais le grand nombre est relatif. Selon chacun. Pour l'un, un grand nombre, ça peut être 200 vases vides. Pour l'autre, 500 vases vides. Pour l'autre, 1000 vases vides. Il n'y a pas de chiffre. Quel est ton maximum? Vous comprenez ça? Ce que papa est en train de nous apprendre, c'est la vie de l'esprit. Il insiste sur ça. Le surnaturel divin. Pas des miracles de temps en temps. D'accord? Mais l'intervention divine chaque jour où il y en a besoin. Pas des miracles prémédités où il y a des caméras pour filmer. Comme ça, on va mettre sur YouTube. Non, non, non. Mais le bonheur et la grâce qui nous accompagnent tous les jours de nos vies. Jusqu'à la fin. Alléluia. Si tu étais à la place de cette dame, sans être veuve pour autant, parce que je prie que ce ne soit pas le cas. Mais quel est le nombre de vases vides que tu prendrais? Encore une fois, quel est ton maximum? Quel est ton maximum? Verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Quand le vase est plein, tu le mets de côté. Verset suivant. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, comme le prophète le lui avait dit. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Tant qu'il y avait de vases vides, l'huile continuait de couler. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il lui dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, mon frère, ma soeur. N'oublie pas ta dette. » Première des choses à faire
quand on a du revenu, c'est de donner la dîme au Seigneur et payer ses dettes. Mais les gens pensent d'abord à eux-mêmes et ils préparent une lettre d'excuse à la personne qui leur a prêté de l'argent. C'est comme ça que le cycle de dette ne s'arrête jamais. Et ils ne pensent même pas au Seigneur et ça c'est dangereux. Va vendre l'huile et paie ta dette. Vous comprenez? Oui. Première chose à faire. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Ici, la femme est en train de répondre à la première question. L'homme de Dieu lui avait dit, que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu dans la maison? Elle a répondu à la deuxième question, ta servante n'a qu'un vase d'huile. Mais quand le miracle a eu lieu, elle rapporte cette quantité d'huile à l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu lui dise qu'est-ce qu'elle va faire avec. Alléluia. Le surnaturel est comme ça. Il n'est pas toujours chronologique, il n'est pas toujours rationnel. Nous commençons avec le numéro 1 et le numéro 2. La vie de l'esprit n'est pas comme ça. La vie de l'esprit peut prendre un ordre que notre cerveau ne comprend pas. Il faut s'habituer à ça et ne pas s'enfermer dans des méthodes. Même le miracle d'aujourd'hui, Dieu ne le répétera pas demain. Ne fais pas de tradition sur la base du miracle d'aujourd'hui. La vie de l'esprit est comme ça. Alléluia. C'est très important. Alors, vous avez vu d'où vient notre titre, n'est-ce pas, et notre question. Quel est ton maximum? Que ce soit pour les serviteurs de Jean chapitre 2 et pour cette dame et ses enfants dans 2 Rois chapitre 4, ce n'est pas Dieu qui a déterminé leur maximum. Ce n'est pas la parole de Dieu qui a déterminé leur maximum. La parole de Dieu est venue comme une solution, mais elle dépendait du maximum de chacun. Vous m'entendez? Oui. Et il en est ainsi dans nos vies. Alléluia. Amen. Alors, nous allons partager des choses simples, comme d'habitude, parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse de l'homme. Dans la simplicité, Dieu fait de grandes choses. La première des choses, c'est que l'Esprit m'a dit de nous parler de 2 syndromes. C'est que j'appelle le syndrome de Nazareth et le syndrome de Cana. Vous voulez que je commence par lequel? Nous commençons par le syndrome de Nazareth. Le syndrome de Nazareth, c'est le syndrome du manque de reconnaissance, le syndrome de la familiarité, le syndrome de la banalisation des dons de Dieu. Jésus, le don de Dieu, a grandi à Nazareth et ils l'ont banalisé tellement ils étaient familiers avec lui. Et à cause de cela, ils n'ont pas pu bénéficier de la grâce de Dieu qui était abondante sur sa vie. Le syndrome de Nazareth, c'est quand dans une maison, on regarde un parent ou un fils ou une fille que Dieu utilise comme simplement l'un des leurs. Et à cause de cela, on le considère par la chair, on le limite par la chair. Et à cause de cette incrédulité, celui qui a reçu la grâce et le don ne peut pas déployer cela pour le bien de ceux qui sont autour de lui. Le syndrome de Nazareth est très présent. Très, très présent. Que des familles passent à côté. Les enfants qui viennent de ces familles bénissent les autres sans les bénir eux-mêmes, parce qu'ils le considèrent selon la chair. Les nations rejettent leurs propres fils, surtout en Afrique. On préfère quelqu'un qui est venu d'ailleurs, qui va nous dire moins que ce qu'on nous dit chez nous. Mais comme il vient d'ailleurs, on lui accorde plus d'importance. C'est le syndrome de Nazareth. Il est dangereux. Le syndrome de Nazareth paralyse la puissance surnaturelle de Dieu.
C'est le syndrome de la banalisation, de la familiarité, du manque de reconnaissance. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai un aîné qui est un évangéliste que j'aime beaucoup. Et pendant que son ministère prospérait, à un moment donné, puisqu'il avait beaucoup de contacts et de fil en aiguille, il a eu les contacts d'un grand homme de Dieu américain. Alors, il a profité de ce contact-là pour lui écrire et demander de l'inviter. L'homme de Dieu, son ministère a répondu favorablement pour dire « Voici les conditions à remplir pour que l'organisation se mette en place. » Et toutes les conditions étaient bonnes. Les conditions spirituelles étaient remplies. Les conditions financières étaient un peu plus difficiles. Mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient prêtes à financer cela. Mais la dernière condition était de passer par l'ambassade des États-Unis au Congo. Et alors, quand ils ont contacté l'ambassade a répondu ceci. Nous n'avons aucune garantie que vous pourrez assurer la protection de notre compatriote. Ils connaissent la valeur de cet homme de Dieu. Et ils ont mis un veto. Et cet homme de Dieu n'a pas pu venir. Pour des raisons de sécurité. Ce sont des païens qui ne veulent pas qu'un homme de Dieu aille dans une terre instable. Des païens. Ils connaissent la valeur de cet homme. Ils connaissent la valeur de cet homme. Combien de fils d'Afrique sont déportés ailleurs? Parce qu'on voit l'intelligence, on voit le potentiel. Eux, ils savent reconnaître le potentiel que nous banalisons. C'est le syndrome de Nazareth. Nous sommes passés à côté de beaucoup de miracles. Pas seulement des miracles spirituels, mais des miracles scientifiques, des miracles financiers, même des miracles de lettres, des gens de lettres, d'écriture. Combien de fils africains sont en train de faire la pluie et le beau temps d'autres nations? Parce que dans leur nation, on ne reconnaît pas la grâce que Dieu avait mise en eux. C'est le syndrome de Nazareth. Dis avec moi, je refuse le syndrome de Nazareth. Le deuxième syndrome, c'est le syndrome de Cana, où on reçoit Jésus comme un invité ordinaire. C'est une forme de banalisation aussi, mais cette banalisation est moindre parce que ceux qui le reçoivent ne le connaissent pas. Mais ils prennent le soin de l'inviter avec ses disciples. Vous avez entendu? Ça, c'est une mention d'honneur. Ils l'ont reconnu comme un rabbi. Alléluia. Si vous invitez quelqu'un à une fête de mariage et qu'il vous dit « Je dois être accompagné de 10 personnes », vous allez le remercier. Mais si vous acceptez que ces 10 personnes l'accompagnent, c'est une marque d'honneur. Vous reconnaissez que dans sa dimension, il ne doit pas être là tout seul. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de très important. Le syndrome de Cana est meilleur que le syndrome de Nazareth, mais il reste insignifiant. Il reste insignifiant parce que Jésus est un rabbi quand même. Quand tu commences à l'honorer, écoute bien ça, quand tu commences à honorer Jésus, il faut l'honorer jusqu'au bout. Il ne faut pas honorer Jésus en partie. Il faut l'honorer jusqu'au bout. Le syndrome de Cana empêche aux gens d'honorer Jésus jusqu'au bout. Alléluia. La dernière fois que j'étais à Kinshasa, il y avait une sœur, une famille qui avait été ici pendant 2 ans, qui est retournée au Congo, et quand ils ont appris que j'étais là, la sœur tient un restaurant. Elle a tenu à ce que j'aille manger dans son restaurant. Elle m'a dit, viens manger à mon resto, comme ça mon resto va être béni. Vous comprenez ça? Vous comprenez sa parole de foi? C'est un restaurant de luxe où un seul repas peut payer le salaire de quelqu'un.
Je connais le milieu, je voyais plus ou moins ce que ça pourrait coûter, mais j'avais peu de temps et tellement d'invitations. Et le seul moyen pour moi, le seul jour qui était disponible, c'était le jour où on m'avait invité ailleurs avec mes parents et mon frère. Et là où nous avait invités, c'était proche du restaurant. Alors il me restait deux choix. C'est de renvoyer mes parents après l'invitation et d'aller au restaurant tout seul. Parce que j'imaginais, on t'invite seul, tu vas venir avec 3 personnes en plus. Mais le programme a été tel que nous avons eu d'autres complications de transport. Bref, il me restait un seul choix, c'est de m'excuser, parce qu'il fallait que je rentre avec mes parents. Ou bien de dire à la dame, si elle accepte de me recevoir avec mes parents. Alors, je l'ai appelée pour m'excuser parce que je ne me donnais pas le droit de faire la deuxième requête, mais elle a tellement insisté, elle me poussait jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a tellement insisté, je lui ai dit, voici ce qui se passe. Elle m'a dit, mais pasteur, venir avec papa et maman, ton frère ou toute la famille, c'est un honneur pour nous. Plus de bouches nous nourrissons dans ce resto à cause de toi, plus nous serons bénis. Amen. Vous vous rendez compte? Et nous y sommes allés allègrement. Et nous avons mangé allègrement. Mais la facture était sucrée, pas salée. Au moment où je vous parle, la dame vient d'ouvrir son deuxième restaurant. Sans vous compter les bénédictions qui se sont abattues sur son mari. Ils nous ont appelés pour nous dire. Ils font le lien entre notre passage et la pluie de bénédictions qui se sont abattues sur eux. C'est la vérité ce que je vous raconte. Le monsieur cherchait juste un travail digne de sa compétence. Il est tombé sur un travail, quand il est arrivé à l'entretien d'embauche, voici ce qu'on lui propose. Ils lui disent, en attendant de nous dire ta prétention salariale, voici, nous voulons te dire qu'il y a une villa de fonction et l'école de tes enfants est assurée à l'école française. Maintenant, quel est le salaire que tu veux? Que cela t'arrive au nom de Jésus. Mais il faut refuser le syndrome de Nazareth et le syndrome de Cana. Vous avez compris? Le surnaturel est comme ça. Dieu nous tend souvent la main. Mais nous manquons de discernement. Que nous ne manquions plus de discernement au nom de Jésus. Alléluia. Le syndrome de Nazareth, le syndrome de Cana ne sont pas notre partage. Nous allons reconnaître et honorer Jésus jusqu'au bout. Nous allons reconnaître et honorer Jésus jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des manques dans nos vies? Voulez-vous qu'on réponde à cette question? Parce que dans Jean chapitre 2, ils ont manqué de vin. Il y a certainement une faille d'organisation. Cet ordonnateur du repas doit être condamné. Si tu as invité 200 personnes, tu dois prévoir la quantité de vin qui convient à 200 personnes. Ou bien peut-être il a su sous-estimer leur potentiel de boisson. Quoi qu'il en soit, il y a une faille, n'est-ce pas, dans l'organisation. N'est-ce pas? Il y a une faille, la prévision n'était pas bonne. Mais je suis étonné de ce que Jésus ne leur reproche pas ça. N'est-ce pas? Jésus ne dit pas « femme », mais ils auraient dû y penser. N'est-ce pas? Jésus ne reproche pas ça. Il y a un manque, mais Jésus ne leur reproche pas leur manque d'organisation. Leur manque de prévision. Vous voyez ça? Il y a un manque dans ta vie ce soir, Jésus ne te reproche pas ça. Amen. En tout cas, ce soir, il ne te reproche pas. Il m'a dit, va dire à mes enfants que je ne leur reproche pas ça.
Parce que je suis venu faire grâce. On fait grâce à quelqu'un qui est coupable. Alléluia. On acquitte celui qui n'est pas coupable. Mais on fait grâce à celui qui est coupable. Et nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Pourquoi? Parce que nous étions coupables pour coupables. Là où le péché abonde, la grâce fait quoi? Elle surabonde. Donc Jésus ne te reproche pas ton manque d'organisation. Le prophète Élisée ne reproche pas à la femme. Il dit, mais il aurait dû ne pas s'endetter. Est-ce qu'il a dit ça? Il ne lui reproche pas. Dieu ne te reproche pas de t'être endetté. Écoute-moi, accepte ça comme ça. Ne laisse pas ton cerveau te tromper. Car le diable veut passer par là. Écoute-moi, je te parle au nom de Jésus. Il ne te reproche pas de t'être endetté. Tu aurais peut-être dû ne pas t'endetter, mais ce soir, il m'a envoyé te dire, il ne te fait aucun reproche. Oh, quelle bonté! Oh, quelle grâce! Si nous devons attendre ce que nous méritons, nous sommes foutus. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Je ne suis pas disciple de Moïse, je suis un disciple de Jésus. Je n'opère pas sous la loi, mais j'opère sous la grâce. Mon surnaturel n'est pas à la hauteur de Moïse. Mon surnaturel, le surnaturel auquel je m'attends, auquel j'espère, est à la hauteur de Jésus. Et ce surnaturel vient par la grâce. Amen. Reçois cette grâce ce soir, au nom de Jésus. Il ne te reproche pas d'être dans la dette. Il ne te reproche pas de t'être trompé, d'avoir pas tout prévu. Il ne te reproche pas ça ce soir. Jésus ne te reproche pas ça ce soir. Mais il veut te rendre responsable. Il veut t'associer dans la démarche du miraculeux. Pour payer ses dettes. Et combler ce manque. Combler ce vide. Alléluia. Voilà, l'Esprit a déjà agi. Nous sommes libérés du syndrome de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous sommes libérés du syndrome de Cana. Au nom de Jésus. Nous sommes libérés de toute forme de culpabilité. Nous recevons abondamment sa grâce pour régner dans cette vie. Dominer sur les circonstances par la grâce de Christ. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Rendons-lui grâce un instant. Alléluia. Nous te rendons grâce, Saint-Esprit. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, pourquoi ce manque? Alors, tout ce que je veux dire à partir de maintenant, c'est de l'instruction. Ce n'est pas des reproches. OK? Ce sont des instructions. Cet homme craignait Dieu. Il révérait Dieu. N'est-ce pas? Il était un fidèle adorateur. Vous entendez? Il connaissait ce qu'on appelle dans le langage d'aujourd'hui le prophétique. Les prophéties sortaient aisément de sa bouche. Des paroles de connaissance avec précision. Mais il avait une vie parallèle, où il était incapable de vaincre les difficultés financières. Toute sa foi, il l'a bloquée dans le prophétique. C'est lui qui a choisi ça. Vous comprenez? C'était ça son maximum. Voilà le problème de cet homme. Quand il fallait voir les choses à venir, il avait la foi. Comme certains chrétiens aujourd'hui. Quand il faut chasser les démons, ils ont la foi. Mais quand il faut chasser la pauvreté, ils n'ont pas la foi. C'est eux-mêmes qui ont déterminé leur maximum. Alléluia. La même foi qui nous a pardonné de tous nos péchés, c'est la même foi, ni plus ni moins, qui nous guérit de toute maladie et de toute infirmité. Ce n'est pas une autre foi, c'est exactement la même. Mais quel est notre maximum?
C'est nous qui décidons. C'est nous qui choisissons. Un fidèle adorateur, mais complètement endetté. Mettez-vous à la place de ces créanciers. Ils ne sont pas motivés à adorer son Dieu, n'est-ce pas? Ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie. Frères et sœurs, je ne te souhaite pas, mais si tu dois t'endetter, frère, restons dans l'église. Endette-toi dans l'église. Ne va pas t'endetter chez les païens. Tu fais honte. Tu mets un obstacle à l'évangile. Tu m'entends? Quel était son problème? Job 28, verset 28. Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La sagesse, c'est quoi? C'est la crainte du Seigneur. Et s'éloigner du mal, c'est quoi? L'intelligence. Et cet homme craignait le Seigneur. Donc il était sage. Mais il manquait d'intelligence. C'est-à-dire qu'il manquait une dimension pratique à sa foi. D'accord? Je nous ai montré que la sagesse, c'est la capacité de résoudre les problèmes. Mais l'intelligence, c'est la capacité de les comprendre, de comprendre les problèmes. Tu ne peux pas résoudre un problème que tu n'as pas compris. Alléluia. Vous voyez, l'onction d'enseignement me rattrape maintenant. C'est plus fort que moi. Puisqu'il craignait le Seigneur, il avait la sagesse. C'est-à-dire qu'il avait des solutions avant les problèmes. Mais comme il ne comprenait pas ces problèmes, il ne pouvait pas les résoudre. Parce qu'il manquait d'intelligence. Il lui manquait le temps de s'asseoir avec un stylo, une feuille pour réfléchir. Combien il me faut pour nouer les 2 bouts du mois avec ma famille et mes 2 enfants? Et combien j'ai? Combien il me manque? Qu'est-ce que je peux faire pour les avoir? Prier avec précision. Mais il y a des gens qui ne s'asseyent pas. Il va te dire seulement, je suis pauvre, je manque. Mais si tu lui poses la question, pour ne plus t'endetter, il te faut combien de dirhams? Combien de dirhams par mois il te manque? Vous serez étonné de voir que dans l'église, les gens n'ont pas le chiffre. Ils n'ont pas le chiffre. Il se lève, il dit, Seigneur, fais que je ne manque pas de transport durant ce mois. Mais il ne sait pas de combien il a besoin pour payer son transport. Il n'a pas l'idée de son budget de transport. Il n'a pas l'idée de son budget de nourriture. Mais il dit seulement, Seigneur, fais que je ne manque pas de nourriture. Quand tu es un enfant, Dieu exauce ça. Quand tu progresses, Dieu ne veut plus ça. Parce qu'en grandissant, tes responsabilités vont augmenter. Tu dois apprendre à gérer. Tu dois être leader de ta vie. Si tu ne sais pas gérer ta vie et tu veux te marier, comment est-ce que tu vas gérer un couple? Comment est-ce que tu vas gérer une famille si tu ne sais pas gérer une vie? Comment est-ce que tu peux en gérer plusieurs? Nous avons appris ça, mon épouse et moi. Comment Dieu, vous savez, Dieu connaît l'arithmétique. Parfois, il nous manquait, je donne un chiffre au hasard, parfois il nous manquait 834 dirhams. Et Dieu vous les envoie au centime près. On a eu peur. Il y a des interventions divines qui font peur. Tu te réjouis, mais après tu trembles. Un jour, on a reçu un western de Oman. Oman, tu connais Oman? Tu sais où ça se trouve? Et ce western est venu comme une brique, taillée sur mesure, qui a rencontré notre manque au chiffre et au centime près. Nous avons eu peur après nous être réjouis. Parce que nous savions combien il nous manquait.
Ça, c'est l'intelligence. Comment est-ce que tu peux résoudre un problème que tu ne comprends pas? Nous croyons que le nom de Jésus peut tout, n'est-ce pas? Oui. Oh Seigneur, agis. Seigneur, agis. On ne prie plus comme ça. Agis pour faire quoi? Oh, lève-toi, Seigneur. Lève-toi. Pourquoi? Tu n'as pas lu Hébreux 10? Il a fini, il est assis. Tu veux qu'il se lève, pourquoi? Seigneur, lève-toi. On ne prie pas comme ça. Vous m'entendez? Oh Seigneur, déchire les cieux. Déchire les cieux. Premièrement, les cieux sont déjà ouverts. Ça, nous le croyons, n'est-ce pas? Deuxièmement, va lire la Bible. Oh, si tu déchirais les cieux, si tu vois les conséquences là, tu ne vas plus demander ça. Seigneur, je veux te voir. Jésus s'est manifesté. Les gens se sont retrouvés sous les bancs. Ils n'ont plus demandé ça. Jésus a dit au fils du tonnerre, les deux, vous ne savez pas qu'est-ce qui vous anime. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous comprenez? Quand ils sont venus dire, fais que l'un soit assis à ta droite, l'autre à ta gauche, Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Vous ne connaissez pas les implications de votre requête. Amen. Alléluia. Si tu manques de loyer, d'accord? Et que tu n'as pas de travail, disons, tu n'as pas de source de revenus naturels pour payer ce loyer. C'est ça le problème. Comment tu vas le résoudre? Ne va pas t'endetter. Parce que quand tu t'endettes, tu fais une promesse. N'est-ce pas? Alors, tu vas dire, donne-moi 3000 dirhams, je te le donnerai le mois prochain. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour le mois prochain? Il dit non, je l'ai dit par la foi. La foi vient de quoi? Qui t'a parlé? Qui t'a donné l'espérance que le mois prochain, tu auras plus de 3000? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir 3000. L'autre loyer t'attend encore. Donc tu as au moins deux possibilités. La première, c'est de demander de l'aide. Pas une dette, mais une aide. Quelqu'un qui peut payer ça pour toi. Parce que tu ne peux pas promettre de rembourser. Et la plus simple, c'est de libérer cette maison. De demander à être hébergé. Ça ne te diminue pas. On n'a pas dit que les propriétaires hériteront le royaume des cieux et que les locataires iront en enfer. Ça ne te diminue en rien. Au contraire, ça t'apprend l'humilité et ça donne à l'autre, par la grâce de l'hospitalité, d'être béni. Donc tu as une occasion de bénédiction pour celui qui va exercer l'hospitalité. Tu comprends ça? T'endetter pour payer le loyer de ce mois, c'est manquer d'intelligence. Maintenant, supposons que quelqu'un t'héberge, mais le problème est résolu momentanément. Il faut que tu trouves un moyen de déclencher des revenus. Et c'est là maintenant la sagesse qui va te servir. Parce que la sagesse, c'est la capacité de trouver des solutions. Mais il faut avoir compris le problème. Tu m'entends? Alors ce prophète manquait d'intelligence. Vous avez vu ça? Ne négligez pas l'intelligence. Les gens vont subir. Il n'y a pas que toi qui vas subir. Regarde maintenant le sort. Ces enfants vont devenir esclaves. Et la mère qui a perdu son mari, qui est veuve, va perdre ses deux fils.
Regardez les conséquences d'un homme qui craignait Dieu. C'est dommage. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Il est fidèle et il est tellement bon. Nous voyons sa fidélité dans le psaume 37. Lisons à partir du verset 16e. Et vous allez voir la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Mieux vaut, quoi? Le peu du juste que quoi? Que l'abondance de beaucoup de méchants. Le peu du juste là, c'était quoi? Le vase d'huile qui lui restait. Qu'il avait laissé. Vous comprenez? Continuons. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît le jour des hommes intègres. Et leur héritage fait quoi? Il ne deviendra pas esclave. Alléluia. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent. Et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il fait quoi? Il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. Et ceux qu'il maudit seront retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Vous voyez? C'est pour ça qu'il ne condamne pas. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste, ni sa postérité faire quoi? Dieu a accompli sa parole, n'est-ce pas? Pour la postérité de cet homme qui était juste, parce qu'il craignait Dieu. Alléluia. On n'a rien à perdre en craignant Dieu. Il n'y a rien à perdre. Reste fidèle. Alléluia. Et tes enfants te remercieront. Même si tu meurs, ils vont faire un mausolée dit. Oh, qu'est-ce que je suis béni d'avoir eu un tel père, une telle mère, un tel ascendant. Alléluia. Verset suivant. Toujours il est compatissant et il prête. Et sa postérité est... Voilà le programme de Dieu pour toi et moi. Alléluia. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Alors, le manque d'intelligence se caractérise par plusieurs choses et qui provoquent parfois les manques dans la vie. Le premier problème, c'est de vivre au-delà de ses moyens. Ce n'est pas parce que Dieu a promis de combler nos besoins que nous devons être insensés. Avant de nous amener dans l'abondance, il veut nous apprendre le contentement. Il veut nous discipliner. Il veut nous apprendre à vivre selon nos moyens. Si vous voulez savoir pourquoi beaucoup de chrétiens vivent à l'étroit, voici la raison. C'est une éducation. C'est une formation. Afin que l'abondance ne te rende pas fou et que l'abondance ne te pousse pas au gaspillage. Alléluia. Le contentement, c'est quelque chose qui s'apprend. Paul l'a appris et il a instruit à Timothée. Vous trouvez ça dans 1 Timothée 6. Refuse de vivre au-delà de tes moyens. Alléluia. Pourquoi est-ce que chaque mois tu dois acheter des chaussures? Tu en as déjà 20. Ne suis pas la mode. Ils vous disent, bon, la couleur de cette saison, nous sommes en train d'entrer en automne. Ils peuvent vous dire, c'est vert citron. Je m'en fous, je m'habillerai en rouge. Ils font ça pour te pousser à acheter. Tu as déjà 5 manteaux. L'hiver arrive. Pourquoi un nouveau manteau forcément? Ton manteau n'est pas abîmé. Vous ne répondez pas, hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait avec? Tu n'as que 3 mois pour les utiliser. Réfléchis un peu. Chaque hiver, tu achètes un manteau, alors que tu en avais.
Quelqu'un te manipule, quelqu'un te pousse à consommer. Quelqu'un te trompe. Si tu as trop d'argent, achète des manteaux pour ceux qui n'en ont pas. Et tu investis au ciel, tout en faisant du bien sur terre. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire avec, ma soeur, avec 15 sacs à main? Oui, je sais que c'est les nuances des couleurs. Mais est-ce que tu as 15 nuances de couleurs? Dis-moi un peu. 15, c'est bon, non? Arrête de trop consommer. Ça te pousse à vivre au-delà de tes moyens. Vous savez, il y a des gens, le miracle dont ils ont besoin, c'est d'arrêter d'acheter. Et c'est tout un miracle pour eux. Ne jouez pas avec ça. Il y a des gens qui ont besoin littéralement de délivrance de l'esprit de consommation, de l'esprit de la mode, de l'esprit du m'as-tu vu, de l'esprit de la cupidité. Ils ont littéralement besoin de délivrance. Ils savent qu'ils ont un problème, mais ils n'y arrivent pas. Il y a des gens qui sont esclaves de Apple, de Samsung, la nouvelle marque qui sort là. Il va dormir devant le magasin depuis 3 heures pour être le premier à l'avoir acheté. Et si tu étais le 200e, où est le problème? C'est le même téléphone. Je ne comprends pas ça. Ils ont un problème. Ils ont besoin d'un miracle là-dessus. Vous comprenez? Cette personne peut être remplie de l'esprit, parlant en langue, mais elle est dominée parce qu'elle a été manipulée. Manipulée par les médias, manipulée par les réseaux sociaux, manipulée par les publicitaires, manipulée. Il y a des gens qui achètent toujours plus que ceux qui consomment et qui finissent par jeter. Et ils savent que c'est trop, mais ils n'arrivent pas. Apprends avant d'aller au supermarché à faire une liste et à ne t'en tenir qu'à ta liste. Bon, je te donne le droit d'en mettre un imprévu. Tu ajoutes imprévu, tu limites le budget. D'accord? Apprenez à faire ça, parce que nous sommes manipulés à longueur de journée. Vivre au-delà de ses moyens, c'est le moyen le plus sûr de finir pauvre, de finir dans le manque. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont peu, mais le peu qu'ils ont est suffisant. Mais comme ils ne veulent pas accepter un train de vie que Dieu a déterminé dans sa saison d'éducation, parce qu'ils ne veulent pas accepter ce train de vie, ils manquent souvent. Vous m'entendez? Ne vous déconnectez pas. C'est important ce que je fais. Donc, le premier signe du manque d'intelligence, c'est de vivre au-delà de ses moyens. Le deuxième signe, c'est de vivre en deçà de son potentiel ou en dessous de son potentiel. Il y a des gens qui sont dans le manque parce que Dieu a mis une capacité en eux, mais ils ne développent pas leur capacité. Le problème, c'est ça. Et les responsabilités autour d'eux augmentent. Et ils se sentent vraiment acculés par les charges. Mais Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Amen. Il sait. Alors tu ferais mieux de développer le potentiel de Christ en toi. Amen. Ça là, le contentement ne résoudra pas ce problème. Tu m'entends? Tu peux refuser d'acheter, comme j'ai dit, de nouveaux manteaux, de nouvelles chaussures. Mais ton bébé n'a besoin d'aucune explication. Hein? Le bébé du pauvre et le bébé du riche demandent le biberon de la même manière. Et tu m'entends? Et parce que Dieu connaît ton potentiel, il va t'ajouter des enfants. Alors que toi tu dis, attention, on s'arrête à 1. Dieu connaît ton potentiel.
Nous avons parlé de contraception, le couple. Tu prends des mesures, mais voilà, le 6e est arrivé. Parce que Dieu connaît ton potentiel. Et il ne veut pas que tu passes à côté d'avoir la grâce d'être père ou mère d'une telle destinée. Et cet enfant extraordinaire était le 6e sur la liste. Et toi, tu veux t'arrêter au 3e. Dieu dit, allez, bousillons ça. Bousillons ces mesures. Tu entends? Dieu connaît ton potentiel. Dieu connaît ton potentiel. Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Il sait que tu peux avoir plus. Il sait que tes revenus seront toujours au-dessus de tes responsabilités. Il sait la grâce qu'il a déployée sur toi. Il connaît ça. Donc pour ce 2e point, ne pas vivre au-delà de ses moyens, ça ne va pas résoudre le problème. Il faudra développer son potentiel. 3e, notre problème, c'est une petite vision. Les gens ne s'étendent pas parce qu'ils ont une petite vision. Regardez, le potentiel, c'est ce qui est en toi. La vision, c'est ce que Dieu te donne pour les autres. Alléluia. Alors, élargis ta vision. L'homme de Dieu dit à la femme, écoute, tu es en train de te plaindre. Je veux t'apprendre quelque chose que tu ne sais pas. Tous les voisins que tu admires ont beaucoup de vide, mais tu ne le sais pas. Va frapper à leur porte. Demande-leur s'ils ont des vides. Tu vas être surpris. Tu es piéton, ils ont des voitures, mais ils n'ont pas la joie que tu as. Tu comprends? Ils ont un compte en banque comme ça, mais ils n'ont pas la santé que tu as. On ne souhaite pas le mal pour les autres, d'accord? Ce n'est pas mon intention. Mais les gens ont des vides que tu ignores. Alors, au lieu de regarder à toi, mes enfants, oh Seigneur, mes enfants vont devenir esclaves. Dieu dit, écoute-moi, écoute-moi. Ce que j'ai prévu pour toi, ce n'est pas seulement le salut de tes enfants, mais le salut de tous tes voisins en un très grand nombre. Ton peu là, mieux vaut le peu du juste que quoi? Affiche ça, affiche. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. J'ai remarqué ça seulement aujourd'hui. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance des méchants. De beaucoup de méchants. Alléluia. C'est-à-dire qu'on prend plusieurs méchants qui sont dans l'abondance. Ton peu les dépasse la somme de leur abondance. Tu comprends ça? Ton peu là dépasse la somme de l'abondance des méchants. Ton peu. Arrête de sous-estimer ton peu. Arrête de sous-estimer ta petite foi. Arrête de sous-estimer ton petit vase d'huile. Arrête de sous-estimer ces vases qui sont là déjà. Ces 6 vases. Et l'eau qui est disponible, arrête de sous-estimer. Arrête de sous-estimer ton filet et ta capacité de savoir jeter le filet. Ce qui te manque, c'est la parole. Parce qu'il dit, faites ce qu'il vous dira. Lui, il dira, mais toi, tu vas faire. Si tu ne sais pas faire, sa parole tombe dans le vide. Parce que Dieu ne parlera pas et il fera en même temps. Il parlera seulement. Dieu ne fait pas, il n'a jamais fait. Regarde-le sur le trône, que la lumière soit. Il n'a pas fait la lumière, lui il fait que parler. Mais toi tu dois agir. Et si tu n'agis pas, la parole reste en l'air. Tu comprends? Dieu ne fera pas, il parlera. C'est ce que lui sait faire. C'est ça sa compétence. Sa compétence est de parler. Notre compétence est d'agir. Et quand les 2 compétences se rencontrent, le miracle éclate. Alléluia! Tu dois savoir faire quelque chose. Tu dois savoir faire quelque chose. Parce que ta puissance est dans le faire. Et la puissance de Dieu est dans le parler. Tu parles trop, tu fais rien. Tu n'es pas Dieu. Tu entends, tu n'es pas Dieu. Tu parles trop. Tu n'es pas Dieu. Laisse Dieu parler. Toi, attends d'agir conformément à ce qu'il dit. Amen. Tu parles trop. Tu parles trop pour rien. Tu produis rien. Tes paroles ne produisent rien. Attends le logos. Attends que le logos parle. Alors agis conformément à sa parole. Même si tu as travaillé toute la nuit. Ça, c'est le dimanche. Dimanche, c'est le texte du dimanche. Pourquoi travailler sans sa parole?
Tu dépenses ton énergie. Tu aurais mieux fait de dormir. La vision. Un autre problème qui emmène le manque, c'est les gens qui acceptent la stagnation. Vous savez, quand quelqu'un dit « j'étais pauvre et il m'a enrichi », le plus souvent, ils se sont arrêtés. Oh, je viens du village. Nous marchions 20 km à pied. Maintenant, je roule dans une Mercedes. Mon ami, si tu restes à ce stade-là, ce que tu as laissé derrière peut te rattraper devant. Il ne faut pas arrêter de progresser. Refuse de stagner. Tu comprends? Refuse de stagner. C'est l'acceptation de la stagnation va finir par appeler le manque dans la vie. Parce que tant qu'on sera sur terre, les responsabilités augmenteront. Si tes responsabilités n'augmentent pas, c'est que tu as un problème. Quand tu auras eu tout ce qu'il faut pour mettre tes enfants au repos, continue de chercher à avoir pour mettre les enfants des autres au repos. Ne t'arrête pas. Parce que si tu t'arrêtes, le manque peut te rattraper. Alléluia. Un autre problème, et ça m'a beaucoup étonné quand le Saint-Esprit me parlait, il me disait, il y a des gens qui ont accepté la pauvreté. Il y a des gens qui ont peur de la richesse. Le diable les a trompés quelque part. Dans leur éducation, on leur a dit, attention l'argent, attention les millionnaires, attention les milliardaires. Le diable n'a zoomé que les mauvais riches. Et fait en sorte qu'on ne voit pas des millions de bons riches qui existent. Allez au Full Gospel, vous allez être étonnés. Si tu réfléchis bien, tu vas voir qu'au fond de toi est tapie cette fausse idée selon laquelle c'est très difficile d'être riche et de garder la foi. N'est-ce pas? Regarde Abraham. On l'appelle le père de la foi, non? Regarde dans quelle abondance il était. Regarde l'offrande que David a donnée pour la préparation de la construction du temple. Dans quelle richesse il était. Il n'a pas perdu la foi. Pourquoi on zoome seulement sur Salomon? Salomon est un mauvais exemple, mais il y a plein de bons exemples. Alors, n'aie pas peur de t'enrichir si Dieu le veut. Amen. N'aie pas peur de devenir riche pour Dieu. Lisez ça dans Luc 12, 21. Jésus dit, c'est ce qui arrive à ceux qui ne sont pas riches pour Dieu. Donc, Jésus n'est pas contre la richesse. Il veut que l'on soit riche pour Dieu. Paul enseigne à Timothée, dans 1 Timothée 6, il dit, recommande aux riches de ce siècle. Il n'est pas contre ça. Mais si tu as peur, comment est-ce que cela va t'arriver? Tu m'entends? Comment est-ce que cela va t'arriver? Oui, il y a des dangers. Il y a des dangers. Comme un jour, maman a donné une parole de sagesse, elle était en train de conseiller quelqu'un au téléphone, et elle a donné une parole de sagesse, ça m'a édifié. Un avion a fait un crash. Est-ce que les gens arrêtent de prendre l'avion? Une voiture a fait un accident. Est-ce que les gens arrêtent de prendre la voiture? Un mariage a divorcé. Est-ce que les gens arrêtent de se marier? Alors, si un riche a craché, est-ce que pour autant qu'on doit refuser d'être riche? Sonde-toi toi-même. Dieu ne peut pas te donner ce dont tu as peur. Tu comprends ça? Non, il ne peut pas te donner ça. Sonde-toi toi-même. Oui, si tu vois qu'il y a des tendances à l'orgueil, ça ne veut pas dire qu'il faille rejeter. Traite le problème de l'orgueil. Traite-le. Et attends que la bénédiction vienne. Mais traite le problème de l'orgueil. Tu as compris? Afin que nous puissions recevoir chacun le maximum possible. Alléluia. Et que nous ne limitions pas la grâce de Dieu dans nos vies. Amen. Mon point suivant, c'est
cette exhortation de nous dire, faisons de la place au surnaturel divin dans nos vies. Dis avec moi, je fais de la place. Je fais plus de place au surnaturel divin dans ma vie. Écoutez-moi. Dieu m'a dit, dis à mes enfants de faire la place à mon surnaturel dans leur vie. Dis à mes enfants de faire de la place au miraculeux dans leur vie. Dis à mes enfants de faire la place à l'irrationnel. Ah oui, à l'irrationnel. Parce que ce n'est pas raisonnable de transformer l'eau en vin. Justement, Jésus ne leur a pas reproché leur manque d'organisation, leur manque de prévision. Pourquoi? Parce que ce manque-là a été une occasion pour lui de manifester le miraculeux. Tout faisons de la place à l'inexplicable dans nos vies. Il ne faut pas vivre seulement par rapport aux choses que tu maîtrises, aux choses que tu contrôles. Tu comprends ça? Faisons de la place à l'irrationnel. Voici une des raisons qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de miracles dans l'Église. Les gens veulent tout expliquer, ils veulent tout comprendre. Si tu as compris un miracle, c'est que ce n'est pas un miracle. Aucun miracle n'est rationnel. Aucun miracle n'est explicable. Faisons de la place à l'inexplicable. Si ma femme avait été raisonnable, elle ne me m'épouserait pas. C'était très déraisonnable humainement qu'elle accepte quelqu'un comme moi. Mais elle est allée au-delà de la raison. C'est ça le surnaturel. Et elle a vu ce que je n'osais pas lui dire. Parce que je ne voulais pas la manipuler. Ce que Dieu m'a promis à moi. Je ne veux pas présenter ça aux autres. Ah non. Ce que Dieu nous a promis à nous deux, là on en parle. Mais ce qu'il m'avait promis à moi, sans elle, je ne vais pas lui dire, épouse-moi, tu sais, je veux devenir... Non. Si elle n'a pas vu ça, il vaut mieux qu'elle parte. Tu comprends? Si la sœur n'arrive pas à voir ton avenir, souffre qu'elle s'en aille, souffre qu'elle te rejette. Parce que l'avenir, ça prend du temps à se mettre en place. Quand ça va chauffer là, tu n'auras pas de mots pour la réconforter. Mais si l'Esprit lui avait parlé dès le début, c'est elle qui va te réconforter. Tu comprends? Tout n'est pas rationnel. Écoute-moi, Jésus a dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Tu es né de nouveau, non? Tu as vu le royaume. Dans le royaume de Dieu, il y a quoi? La paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Dans le royaume de Dieu, il y a le ministère des anges. Dans le royaume de Dieu, il y a des miracles, des signes et des prodiges. Dans le royaume de Dieu, il y a des dons spirituels. Dans le royaume de Dieu. Amen. Tu as vu, mais il dit, il faut aussi y entrer. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a la place au surnaturel dans ta vie quotidienne? Ou bien toi, tu fonctionnes avec Jésus dans ce qui est rationnel? Oh non, moi je me sanctifie parce que le péché est mal. Le péché peut amener des problèmes dans ma vie. Ça, ce n'est pas la sanctification. Ça, c'est la morale. Même un païen sensé va fuir le péché pour son propre bien. Là, nous refusons le péché parce que nous ne voulons pas offenser Dieu que nous aimons. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu dans le péché et qui ne sont pas morts. C'est irrationnel. Je connais des gens qui sont allés avec des gens qui sont morts aussi, avec le sida. Ils n'ont pas contracté le sida. C'est irrationnel. Ils n'étaient pas en crise. Dieu les a protégés. Pourquoi Dieu a fait ça? Si tu as le courage, va demander à Dieu pourquoi. Dieu n'a aucune explication à te donner. Tout ce que nous faisons, c'est pour Dieu, par amour pour lui. Fais de la place à l'irrationnel dans ta vie. Alléluia. Tu n'es pas obligé de manger la nourriture que tu achètes. Tu n'es pas obligé de porter les vêtements que tu achètes. Tu dois comprendre ça. Dieu n'a pas besoin de te donner de l'argent pour payer ta scolarité.
Fais de la place à l'irrationnel. Amen. Sinon, tu ne connais pas le surnaturel. Si tout ce que tu vis est explicable, tu es en deçà du potentiel de Christ. Ce genre de chrétien, quand il organise un mariage, il compte méticuleusement le nombre d'invités. Il s'informe sur la capacité de boisson de chaque invité. Et il a la quantité de vin qu'il faut. Il ne vivra jamais le miracle de la multiplication. Tu ne peux pas tout prévoir. Tu dois le comprendre. Fais de ton mieux, mais laisse la place à l'irrationnel. Laisse la place à l'inexplicable. Laisse une place au Saint-Esprit. Laisse-lui toujours une place dans ton budget, premier poste, la dîme, le Saint-Esprit. Laisse la place. Laisse la place au Saint-Esprit. Le surnaturel, c'est ce que Dieu met sur le naturel. S'il n'y a pas de naturel, il n'y a pas de surnaturel. Il n'y a pas de chapeau sans tête. Tu dois amener ton naturel et ne pas limiter Dieu. Ne cherche pas à expliquer, à comprendre. Et tu dis à Dieu, je pense que tu as quelque chose à mettre au-dessus de ça. Tu comprends le surnaturel? Maintenant, dans ce que tu attends que Dieu peut mettre au-dessus, c'est-à-dire dans ton espérance, élargis-la au maximum. Les hommes intelligents disent que les imprévus dans un budget ne doivent pas dépasser 10%. Laisse les hommes penser comme ça. Tu comprends? L'imprévu divin peut faire 1 million de fois plus que ton budget total. Laisse les hommes penser comme ça. Fais la place à l'irrationnel. Fais la place au Saint-Esprit. Quel est ton maximum? Tu comprends ça? Quel est ton maximum? Quel est ton maximum? Tout ce qui est écrit, nous devons le croire. Quand on parle des anges, ce n'est pas parce qu'on spécule, on veut des visitations. Non, j'ai lu la Bible, j'ai vu que les anges ont toujours agi. J'ai vu dans les actes des apôtres les anges agir. Je dis que les anges doivent agir dans ma vie. Et dans des moments cruciaux, les anges ont agi dans nos vies. Ils ont agi. Tu peux croire ou refuser de croire. Ils ont agi. Parce que j'étais ouvert à ça. Mais si toi tu es fermé à ça, tu ne vas pas le vivre. Tu as vu le royaume, mais entre dedans. Entre. Entre. Tu as vu le royaume dans les Écritures, entre dedans. Entre dedans. Il y a peut-être 5 ou 6 ans, j'enseignais sur ça lors d'un séminaire à l'église ici. Celui qui est né de nouveau a vu le royaume. Celui qui est né d'eau et d'esprit est entré dans le royaume. Alors, je me suis arrêté, j'ai dit, Saint-Esprit, explique-moi un peu ça. J'en ai parlé beaucoup depuis, parce que j'ai beaucoup travaillé dans l'évangélisation, mais je t'avoue que ma compréhension n'est pas pratique de ce passage. Elle n'est pas pratique. Elle est théorique, théologique. Et le Saint-Esprit m'a posé une question. As-tu déjà vu une limousine? J'ai dit oui. En tout cas, depuis que je suis au Maroc. Avant de venir au Maroc, je voyais ça dans les films. Il dit, je ne parle pas de films. As-tu déjà vu avec tes 2 yeux? J'ai dit oui. Es-tu déjà entré dedans? J'ai dit non. Il dit, c'est exactement ça. Mes enfants ont vu le royaume, mais beaucoup ne sont jamais entrés. Quand la limousine passe, il dit, voilà la limousine, parce qu'ils la connaissent. Voilà Jésus, voilà le Saint-Esprit, voilà ce que le sang de Jésus fait. Mais qu'est-ce que le sang a déjà fait dans ta vie? Et il y a eu le mariage d'un frère. Il y avait une limousine. Quand il sortait maintenant de la salle de noces,
Il est entré dans la limousine avec sa bien-aimée et il nous a proposé, il dit, mais essayez. Insensé que j'étais, je suis resté dehors. Maman et maman leur ont bondi dedans. Les femmes sont terribles. Elles ont bondi dedans. Et étant dedans, elles m'ont rappelé ma prédication. Dit, vous avez vu, mais nous sommes rentrés. Honte à moi. 2 ans plus tard, le même frère nous a offert une randonnée en limousine. Là, je suis rentré. Toi, tu as vu seulement. J'ai quitté ton camp. Grâce à ce frère-là. Que Dieu le bénisse avec son épouse. On a vu, lis les Actes des Apôtres. Parce que souvent on dit, non, l'Ancien Testament, surtout les théologiens, ils parlent de Théophanie. Théophanie, ce n'est pas le prénom d'une fille, ce n'est pas Stéphanie. Dans les Actes des Apôtres, ce n'est pas Théophanie. Les anges ont sorti Pierre et Jean de la prison. Un ange est venu sortir Pierre plus tard de la prison, acte 12. Et Pierre est sorti de la prison sans qu'on ouvre la porte. Qu'un ange traverse, je comprends, mais un homme en chair et en os a traversé un mur. Et vous avez dit, oh, attention. Non, c'est acte 12. Ça peut t'arriver. Ça peut t'arriver. Mais est-ce que tu es ouvert à ça? Pas parce que les gens racontent. Je ne parle pas de témoignages. Non, l'écriture. Tout ce qui est écrit, nous pouvons le vivre. Amen. Amen. Tu as déjà vu ça? Fais la place à l'irrationnel dans ta vie. Fais de la place à l'irrationnel. Et pas une petite place, mais au maximum. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses à dire, mais je préfère m'arrêter ici. Fais la place au surnaturel. Amen. Au maximum. Amen. Attends-toi à l'intervention de Dieu, à la plus grande intervention possible de Dieu. Sois sage, sois intelligent. Présente ton naturel, certes, mais tu présentes le naturel avec l'espérance du surnaturel. Parce que si tu as ça, quand il va te dire fais, tu vas le faire jusqu'au bout. Quand il va te dire remplis, tu vas remplir jusqu'au bout. Mais si tu ne te préparais pas à ça, la parole ne va pas te soulever. La parole va être paralysée en toi par manque d'espérance. Vous voyez, nous avons une suite, n'est-ce pas? Nous avons une suite. Il faut que ton espérance soit la plus maximale possible. Ton attente doit être la plus maximale possible. Et l'étendue du surnaturel de Dieu dans ta vie sera le plus grand possible. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons chanter, nous te rendons gloire et honneur. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles et nul n'est comparable à toi. Tu fais ce que personne ne peut faire. Et tu le fais toujours mieux chaque jour et davantage. Car tu es grand, ta grandeur est infinie. Alléluia. Donnons-lui la gloire et l'honneur. Célébrons Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Levons nos mains vers lui en signe d'adoration, exaltant son Saint-Nom. Que ces miracles te glorifient, ô Jésus. Accélérez juste un petit peu. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton Saint-Nom. Tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à
suffisant. Tu peux tout, chaque jour et pour toujours. Rien n'est impossible à toi. Tu es incomparable. Tu es incomparable. Tu es incomparable. Nous t'honorons ce soir. Nous t'honorons ce soir. Nous t'honorons dans nos vies. Nous reconnaissons ta seigneurie, ta majesté. Nous reconnaissons ton potentiel infini. Nous reconnaissons que tu es le Dieu tout suffisant. Que tu es le Dieu tout puissant. Tu n'es semblable à toi. Tu dépasses tous les grands. Tu dépasses tous les puissants. Tu dépasses tous les rois. Tu es le seul être capable de faire ce que tu fais. Tu dis une chose et elle arrive. Tu ordonnes et elle existe. Ta parole est puissante, elle est vivante, elle amène à l'existence les choses qui ne sont point. Ce que tu dis arrive. Ce que tu dis arrive. Ce que tu dis arrive. C'est en cela que tu es Dieu. C'est en cela que tu es le seul à porter le nom de Dieu. C'est en cela que nous te célébrons. Nous te bénissons. Alléluia. Alléluia. Point de syndrome de Nazareth au milieu de nous. Point de syndrome de Cana au milieu de nous. Alors, disons-lui que nous voulons l'honorer jusqu'au bout. Accorde-nous la grâce de t'honorer jusqu'au bout. Accorde-nous la grâce de t'honorer jusqu'au bout. Accorde-nous la grâce de ne jamais devenir familier de toi, familier de ton nom, familier de ton esprit, familier de ton onction, familier de ta présence. Accorde-nous la grâce de ne jamais être familier de ta présence. Non, 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 non. Accorde-nous la grâce de garder la crainte, la révérence, l'émerveillement, l'admiration. Accorde-nous la grâce de te mettre toujours au-dessus de tout, au-dessus de tous les grands, au-dessus de tous les puissants et au-dessus de toutes les situations, au-dessus de toutes les circonstances. Tu es au-dessus. Point de syndrome de Nazareth dans ma maison. Point de syndrome de Cana dans ma maison. Point de syndrome de Nazareth. Point de syndrome de Cana dans nos familles. Point de syndrome de Cana dans nos assemblées. Nous refusons cela. Au nom de Jésus, nous refusons cela. Tu resteras le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Tu n'es pas un invité. Oh non, 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 non. Tu es le propriétaire de l'univers. Tu entres partout en propriétaire, en roi et en Seigneur. Nous ne t'invitons pas dans nos vies. Non, tu es notre Seigneur. Tu as toute la place dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos familles et dans l'Église. Tu es le chef de l'Église. Tu n'es pas un simple invité. Tu es le Seigneur, le propriétaire, l'époux de l'Église, l'auteur de l'Église. Tu es Dieu. Et ton règne n'a point de fin. C'est pourquoi nous t'honorons et nous te bénissons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, il y a une situation naturelle que tu vas présenter. Et demander à Dieu de mettre une grâce maximale dessus. Où est-ce que tu as besoin de miracles? Où est-ce que tu as besoin d'une intervention divine? Présente cette situation naturelle. Et attends-toi au surnaturel divin. Au maximum du surnaturel divin, attends-toi à cela. Attends-toi à cela. Est-ce une question de famille? Est-ce qu'une question financière? Est-ce qu'une question de santé? Est-ce une question de travail? Est-ce une situation scolaire? Est-ce un problème purement spirituel? Est-ce une difficulté d'ordre personnel? Est-ce un besoin d'une délivrance, d'une intervention divine spéciale? Présente cette situation naturelle. J'implore maintenant la grâce de Jésus-Christ sur cette situation naturelle. Au nom de Jésus, que le surnaturel soit déclenché maintenant en ta faveur. Au nom de Jésus, que le surnaturel divin soit déclenché en ta faveur maintenant. Au nom de Jésus, que le surnaturel divin soit déclenché en ta faveur.
Tout obstacle est ôté maintenant. Toute mainmise de l'ennemi, toute mainmise du diable, toute mainmise démoniaque est brisée maintenant au nom de Jésus. L'homme fort est confondu par le plus fort. Jésus est le plus fort maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame la guérison sur les questions de santé. Il n'y a aucune maladie incurable. Au nom de Jésus, il n'y a aucune maladie incurable. Reçois maintenant ta guérison surnaturelle. Reçois ta guérison surnaturelle. Il n'y a aucun problème insoluble devant le nom de Jésus. Reçois maintenant ta solution surnaturelle. Reçois ta solution surnaturelle. Au nom de Jésus, il n'est jamais trop tard lorsqu'on invoque le nom de Jésus. Là où on t'a dit que c'était trop tard, je renverse les choses maintenant. Je renverse le temps, je renverse le temps. Je renverse les cycles du temps maintenant au nom de Jésus. Je renverse le cycle du temps. Ce qui a été déclaré trop tard, je le déclare trop tôt maintenant. Il est temps que le Seigneur agisse. Il est temps que le Seigneur agisse. Et le Seigneur agit en ta faveur de manière spécifique maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, cette limite financière est ôtée maintenant. J'enlève ce plafond financier au nom de Jésus. J'enlève ce plafond financier maintenant au nom de Jésus. Tu entres dans l'abondance. Tu entres dans l'abondance. Tu entres dans l'abondance. Ceux qui étaient à l'étroit maintenant entrent dans une vision plus grande. Leur potentiel est libéré. La vision de Dieu leur vient maintenant. La vision de Dieu envahit ton esprit maintenant. Et ton potentiel est libéré par le Saint-Esprit. Reçois cela au nom de Jésus. Une grâce après une autre. Une grâce après une autre. Une grâce après une autre. Ne t'arrête pas de recevoir. Ne t'arrête pas de recevoir. Ne t'arrête pas de recevoir. Vois les vides des voisins être comblés au travers de toi. Vois les problèmes des voisins être résolus au travers de toi. Vois les situations difficiles être résolues au travers de toi maintenant. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant. Alléluia. Ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit, Seigneur. Ta grâce nous suffit. Nous nous réjouissons de ta grâce. Nous nous contentons de ta grâce. Elle nous suffit. Présentons nos offrandes au Seigneur et apporte-la en confessant que sa grâce te suffit. Ta grâce me suffit, elle me suffit, elle me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Elle me suffit. Elle me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce nous suffit. Car ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Tu es Dieu, nous sommes des hommes. Ton surnaturel vient compenser les limitations de notre naturel. Et cela est une grâce. Nous ne le méritons pas, mais c'est une grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Elle nous suffit. Il y a tout ce qu'il faut dans ta grâce.
Il y a tout ce qu'il faut dans ta grâce. Ta grâce Merci. me suffit. Elle m'en suffit. Elle m'en suffit. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais prier pour clôturer ces moments. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce de nous avoir réunis pour nous faire du bien. Merci pour tous les miracles que tu as libérés par ta grâce ce soir. Merci pour les témoignages qui vont s'en suivre. Merci pour le nom de Jésus, qui est une tour forte dans laquelle nous trouvons refuge dans ces temps difficiles. Nous te demandons de sauver l'humanité de ce mal et de solutionner durablement et profondément ce problème de pandémie. Nous te remercions que ta grâce demeure dans chaque maison et dans chaque cœur qui nous a reçus ce soir. Au nom glorieux et souverain de Jésus-Christ le Seigneur. Amen.